Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 17 juillet 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, c'est le Vartavar, donc la fête de l'eau, la fête de la transfiguration dans les églises arméniennes. Donc voilà, toutes les églises arméniennes aujourd'hui vont fêter la fête de la transfiguration, la fête de l'eau. Donc le public, en fait les fidèles, partiront chez eux avec donc un peu d'eau, de l'eau bénie. Donc cette fête, qui est une fête païenne qui a été transformée par l'Église arménienne, donc en fête chrétienne arménienne, c'est une des fêtes majeures du peuple arménien, de l'Église arménienne, donc tout au cours de l'année. Donc voilà, la fête de la Transfiguration fait partie donc d'une des grandes fêtes de la nation arménienne. Donc ce matin, dans toutes les églises apostoliques arméniennes, y compris les églises catholiques arméniennes. Donc nous allons donc ce matin à l'église catholique arménienne de Valence prendre part à cette fête de la Transfiguration. Voilà mes amis, alors l'Azerbaïdjan accuse la Russie de ne pas remplir ses obligations par rapport à ses soldats de paix en Artsakh. L'Azerbaïdjan prépare le terrain pour 2025 pour faire partir les forces russes de paix. Erdogan l'avait annoncé il y a 3 jours, donc aujourd'hui, ça se précise, Bakou désirerait le départ des troupes russes pour l'Artsakh, pour envahir l'Artsakh tout simplement, hein. Donc c'est le désir de l'Azerbaïdjan depuis le début déjà, depuis les accords du 9 novembre 2020 qui ne sont pas respectés. Et aujourd'hui, il y a une pression forte sur les troupes russes, sur la Russie. La Russie qui avait demandé donc à l'Azerbaïdjan de libérer le corridor de la Chine, qui n'a pas demandé à hausser le ton, la Russie. Et le fait de hausser le ton, l'Azerbaïdjan répond ainsi. Donc voilà, tout simplement. La Russie s'est rendu compte sans doute que le partenaire stratégique qu'est l'Azerbaïdjan aujourd'hui n'est pas fiable et que la Turquie n'est pas fiable. On l'a vu à l'exemple d'Erdogan avec ses généraux ukrainiens libérés aux grandes dames, au grand désespoir de la Russie. Voilà, donc tout va se compliquer. Voilà, y compris pour la population arménienne de l'Alsace, qui hier soir a manifesté à 20 heures, donc une nouvelle fois, sur la place de la Renaissance, la résilience du peuple, le mouvement du populaire arménien, avec bien sûr une demande de levée du blocus, et puis surtout l'affichage avec le Haïd au départ, donc la prière arménienne, et puis les discours, la volonté du peuple arménien de l'Artsakh qui, debout, rejette la politique de l'Arménie qui dit faites ce que vous voulez de l'Artsakh, ça fait partie de l'Azerbaïdjan. Donc le peuple arménien de l'Artsakh refuse tout cela et veut se battre jusqu'au bout pour défendre ses intérêts, ses droits, ses terres. Donc en fait, parmi les discours, ce qui était quand même à noter, le ministre d'État de la République de l'Artsakh a affirmé comment un autre État comment l'Arménie peut décider du sort de l'Artsakh. Voilà. C'est à la population arménienne de l'Artsakh de décider de son sort, tout simplement, ce qui est tout à fait logique. Plusieurs milliers de personnes, donc encore hier soir, c'est la deuxième journée donc de suite où il y a une manifestation de masse à Stepanakert, capitale de l'Artsakh. Les Arméniens sont debout, disent non, non à l'envahissement, à l'invasion de l'Artsakh, non à la politique, au plan de paix de l'Arménie qui donne sur l'autel de la signature, qui donne l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. L'Arménie croyant s'en tirer à bon compte en donnant l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, l'Arménie donnera de toute façon le Zangezur et l'Arménie plus tard. De toute façon, l'Artsakh n'est qu'un prétexte pour l'Azerbaïdjan, pour l'expansionnisme turco-azéri, le pantouranisme. L'Arménie aurait dû avoir une attitude beaucoup plus ferme et ne pas lâcher l'Artsakh, être ferme, déjà ne serait-ce que par respect des 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Aujourd'hui, le fait que l'Arménie désire céder l'Artsakh, bien sûr avec des garanties pour la population arménienne de Haut-Karabakh, mais qui sera derrière cette garantie? On laisse aux Azéris, il n'y aura aucune nation qui pourra donner la garantie de vie de ces Arméniens de l'Artsakh. Voilà la politique aujourd'hui de Pachinian qui a mené au bord du précipice le peuple arménien de l'Artsakh qui lui refuse, veut vivre sur ses terres à sa façon et décider elle ce qu'elle veut. Voilà. Et je pense que la diaspora, dans son ensemble, est pour ce peuple arménien de l'Artsakh les droits de vie,
de cette population arménienne d'Artsakh qui va encore manifester aujourd'hui, qui va manifester tous les jours. Vous verrez donc ce peuple arménien d'Artsakh, il a de la résistance dans le sang. Il a résisté pendant des siècles et des siècles. Et sans doute, il est plus résistant que le peuple arménien d'Erevan, et je m'en excuse auprès de mes amis d'Erevan qui, eux, il y a aussi des exceptions, hein, mais c'est vrai que le peuple d'Artsakh est un peuple guerrier qui se bat pour sa liberté, il s'est toujours battu, et voilà, et c'est pas à l'Arménie de décider du sort de l'Artsakh. Margarita Simonian, donc la directrice, la présidente, enfin oui, la responsable de Russia Today, la chaîne de propagande de Poutine, hein, donc proche de Poutine. Elle a été, donc la FSB, les forces fédérales de sécurité en fait hein, de Russie, ont évité un attentat contre elle, donc un attentat d'Ukrainiens, des services ukrainiens, qui devait donc la liquider, donc elle et puis un autre Sobchak, donc Ksenia Sobchak, une autre journaliste. Hein. Voilà, Margareta Simonian a échappé donc à un attentat donc, qui avait été fomenté par Kiev parce que c'est l'une des grandes défenseuses de Poutine, Margareta Simonian, l'arméno-russe. Alors, oui, Vitaly Balassanian, donc l'ex-secrétaire de sécurité de l'Artsakh, est toujours en prison. Il refuse de faire des déclarations qui pourraient nuire à la sécurité de l'Artsakh. Il est accusé donc dans le cadre d'un versement de fonds pour l'apiculture, pour le miel en fait, hein, les ruches, et qui aurait été donc n'aurait pas servi à la bonne cause, tout simplement. Oui, information importante. Hier, Charles Michel, qui avait invité donc Ilham Aliyev et Nicole Pachinian à Bruxelles, il y a une longue conversation autour du corridor de la Chine, de la levée du blocus du corridor de la Chine, du sort des Arméniens de l'Artsakh, aussi de la frontière arméno-azérie. A priori, beaucoup de choses ont avancé, c'est ce que dit en tout cas Charles Michel, c'est ce que disait en fin de rencontre lors d'une conférence Charles Michel. Et puis surtout, à la rentrée, il invite donc à une réunion à Bruxelles à 5. Donc à 5, ça sera Bruxelles, donc lui, le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, Nicole Pachinian, Ilham Aliyev, et puis les dirigeants de la France et de l'Allemagne. La France et de l'Allemagne qui sont les deux grands pays importants de l'Europe hein, et qui sont intéressés dans le dossier de l'Artsakh et de l'Arménie. L'Espagne, l'Italie, on ne les voit plus, hein, ils sont hors jeu, tout simplement. Hein. Heureusement qu'il y a la France, et l'Allemagne suit la France, qui est peut-être plutôt pro-turco-azéri, mais qui en même temps suit. On a vu la déclaration de Schröder, hein, donc pour l'autonomie, pour la liberté donc des Arméniens de l'Artsakh, il y a quelques mois. Il en a été revenu après derrière, sous pression de la Turquie sans doute, mais en tout cas, la France et l'Allemagne sont deux partenaires importants avec l'Europe, au Conseil de l'Europe, pour le dossier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et surtout le sort des Arméniens de l'Artsakh. Donc une réunion qui aura lieu donc à la rentrée, c'est ce qu'a affirmé en tout cas Charles Michel, le président du Conseil européen. Alors oui, la Russie hausse le ton et demande instamment à l'Azerbaïdjan de débloquer le corridor de la Chine. Donc avant-hier, donc, il y a une déclaration forte de la Russie qui a intimé l'ordre, carrément, qui a pas demandé, qui a exigé de l'Azerbaïdjan la levée du blocus du corridor de la Chine. Oui, le forum pan-arménien de l'apiculture, on parlait de l'apiculture par rapport à l'Artsakh et à Vitaly Palassanian, le héros national d'Artsakh qui est aujourd'hui en prison, peut-être dans un hôpital parce qu'il est malade aussi. Donc il y a eu un forum pan-arménien de l'apiculture qui s'est tenu pour la première fois à Yerevan. Effectivement, le miel d'Arménie est quelque chose d'important pour l'économie. Et l'Arménie, c'est un pays de montagne, un pays de fleurs, un pays de miel aussi. Hein. Donc aussi, il y a une crise au niveau des abeilles, de l'apiculture en Arménie. Et ce forum tendait à faire le tour de l'information pour essayer d'améliorer ce métier, ce secteur, qui en Arménie et en Artsakh est un secteur important, hein, comme je vous l'ai dit. Et le miel d'Arménie, il faut le goûter, mes amis. C'est vraiment un miel qui est autre chose. Hein. Le miel naturel des hautes montagnes d'Arménie et de l'Artsakh, c'est un miel particulier. Il faut à chaque fois que vous allez en Arménie goûter donc le miel d'Arménie, vous allez voir. Alors les voitures Cebu 1, donc c'est le Cebu 1, c'est la marque des voitures arméniennes, des voitures made in Arménie, 100%, sont produites en Arménie, elles sont déjà inscrites
immatriculé par l'État. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre de l'économie d'Arménie, Van Keropian. Donc en Arménie, à Yerevan, on fabrique bien sûr à des quantités, quelques centaines sans doute, des voitures arméniennes de marque Cebu 1. C'est bon à savoir, ce sont des voitures familiales, hein. Donc voilà, des voitures de transport normal. Donc voilà, donc il y a quelques exemplaires, on voit sur des chaînes de montage. Bravo à l'Arménie, mes amis, et puis bravo au tourisme en Arménie qui développe aussi l'économie. Et je salue la famille, enfin ma famille, donc ma petite sœur Sylvie avec toute sa famille, Sylvie qui est en Arménie et qui passe des journées très très agréables. Après ma grande sœur Irène Takoui, qui a été aussi avec sa fille. Aujourd'hui, vous êtes, vous et vos familles, je suis sûr que vous avez beaucoup de monde qui est en Arménie, qui vont en Arménie cette année, à l'Arménie qui va battre des records de tourisme. Il faut y aller, mes amis, dépenser notre argent en Arménie plutôt que de dépenser dans d'autres pays étrangers. Certains vont même en Turquie dépenser leur argent. Vous vous rendez compte des Arméniens qui vont dépenser sur les côtes, pas ceux qui vont dans leur ville comme Malatya, qui vont nourrir la communauté arménienne de Constantinople, d'Istanbul. Non, ceux qui vont à Bodrum, qui vont sur les côtes turques et dépenser leur argent en disant on a un bon accueil. Mais c'est vrai qu'on a un bon accueil. Bien sûr, quand vous payez, vous êtes très très bien accueillis. En Arménie, vous aurez un meilleur accueil. Bien sûr, il n'y a pas la mer, mais il y a autre chose, beaucoup plus, comment dirais-je, prenant. Il faut aller en Arménie. L'Arménie qui va battre des records de tourisme cette année, qui va dépasser les 2 millions, peut-être même 2 200 000. C'est énorme pour l'Arménie qui est un pays où le tourisme va dégager de la marge pour acheter des armes, pour renforcer notre armée arménienne. On en a besoin pour la sécurité de l'Arménie. Allons en Arménie, mes amis, dépensons notre argent. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain. Bon Vartaval. Donc, Vartaval, c'est aussi la tradition dans les rues à Gümri, à Yerevan, dans d'autres villes d'Arménie, partout à Artsakh. La population se balance de l'eau, donc voilà, verse quelques verres d'eau, voire quelques seaux d'eau parfois, les uns sur les autres. Donc, les fontaines sont envahies. C'est une tradition millénaire, multimillénaire, qui est même avant la chrétienté, hein, de l'Arménie. Ça fait partie de nos racines, dirait Armenak Abramian, le président de l'Arménie occidentale. Nous sommes un peuple autochtone avec des racines pré-chrétiennes qui remontent à des milliers d'années avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Et après Jésus-Christ, la chrétienté, l'église apostolique arménienne, l'a récupérée pour faire une fête aussi chrétienne, la fête du Vartevar, en lien à Jésus-Christ, bien sûr. Voilà. Et c'est une bonne chose, mes amis. Profitons-en. Bon dimanche, surtout chaud, de plus en plus chaud. On a besoin de l'eau, justement. Économisons l'eau aussi. Voilà. Bonne journée et à demain, mes amis.